Dans le vaste univers de la sagesse, il existe des vérités cachées qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner nos vies dans les ténèbres de la pauvreté et de la malchance. Imaginez un instant que vos choix et la façon dont vous traitez les autres façonnent votre destin. Avez-vous déjà pensé que certaines attitudes et certains mots peuvent être comme des ancres qui vous tirent vers le bas? Alors que vous plongez dans cette réflexion, il est crucial d'y prêter attention. Ce que vous acceptez des autres peut définir votre chemin. Permettez-vous aux énergies négatives d'entrer dans votre vie? Que faites-vous lorsque quelqu'un essaie de vous imposer ses limites? Chaque interaction est une opportunité de croissance ou un risque de stagnation. Préparez-vous à explorer ces 5 éléments qui, s'ils sont acceptés sans poser de questions, peuvent devenir des barrières invisibles. Comment réagiriez-vous en découvrant que les petits choix quotidiens ont le pouvoir de transformer votre réalité? La sagesse bouddhiste nous enseigne que l'attention est fondamentale. Alors restez concentrés et ouvrez l'esprit, car la suite pourrait tout changer. Résolvons ensemble ces mystères et renforçons votre voyage vers l'abondance et la chance. Quelles sont les 5 choses à éviter? La sagesse bouddhiste offre des enseignements précieux sur la façon de vivre une vie épanouie et d'éviter la pauvreté et la malchance. Parmi ces enseignements, il y a 5 éléments à éviter. Ces éléments sont considérés comme préjudiciables non seulement à la prospérité matérielle, mais aussi au bien-être spirituel et émotionnel. En les comprenant, nous pouvons nous protéger des pièges qui peuvent conduire à l'insatisfaction et à la pénurie. Les 5 éléments à éviter sont l'avidité, l'ignorance, la haine, l'illusion et le doute. Chacun d'eux a un impact négatif sur nos vies, contribuant à un cycle de pauvreté et de mécontentement. La cupidité, par exemple, nous empêche de partager ce que nous avons et de profiter de ce qui compte vraiment. L'ignorance limite notre capacité à apprendre et à grandir, nous laissant piéger dans des schémas de pensée qui ne favorisent pas notre progrès. La haine et la colère, à leur tour, non seulement nuisent à nos relations personnelles, mais créent également un environnement interne de négativité qui peut se manifester par des difficultés financières. L'illusion, qui fait souvent référence à des croyances déformées sur la vie et la réussite, nous amène à poursuivre des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres. En fin de compte, le doute peut paralyser nos actions et nous empêcher de prendre des décisions qui pourraient nous mener vers un monde meilleur, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Réfléchir à ces éléments est fondamental pour le développement personnel. En les reconnaissant dans nos vies, nous pouvons commencer à travailler pour les éliminer et ainsi faire place à la prospérité et au bonheur. Ce processus n'est pas instantané, mais la prise de conscience est la première étape vers la transformation. L'importance de l'intention et de la pensée positive. L'une des clés d'une vie prospère réside dans l'intention que nous mettons dans nos actions et dans la manière dont nous façonnons nos pensées. La pensée positive n'est pas seulement une technique d'auto-assistance, c'est une philosophie qui influence directement notre réalité. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif, nous créons un environnement interne qui favorise l'attraction d'opportunités et d'expériences bénéfiques. L'intention, à son tour, est le moteur de nos actions. En définissant clairement ce que nous voulons réaliser, nous fixons non seulement des objectifs, mais envoyons également un signal à l'univers concernant nos aspirations. Cette clarté d'objectifs aide à aligner nos pensées et nos actions, créant un flux d'énergie qui se traduit par des résultats concrets. La pratique de la visualisation, par exemple, peut être un outil puissant pour matérialiser nos intentions. Il est important de souligner que penser positivement ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés. Il s'agit plutôt d'aborder ces défis dans un esprit d'apprentissage et de croissance. Lorsque nous adoptons une attitude positive, nous sommes plus résilients et capables de surmonter les obstacles qui autrement pourraient nous décourager. Cela se reflète non seulement dans notre vie financière, mais aussi dans notre bien-être émotionnel. De plus, l'environnement qui nous entoure peut être profondément influencé par l'intention et la pensée positive. Quand nous entourons nous-mêmes de personnes qui partagent un état d'esprit optimiste, cela améliore notre propre vision de l'avenir. De cette manière, nous cultivons un réseau de soutien qui nous aide à nous épanouir, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. L'impact des relations toxiques. Les relations que nous entretenons jouent un rôle crucial dans nos vies, et cela inclut notre état financier et émotionnel. Être entouré de personnes toxiques qui dégagent constamment de la négativité peut créer un environnement défavorable.
Non seulement ces relations drainent notre énergie, mais elles peuvent également influencer nos croyances et nos attitudes à l'égard de l'argent et du succès. Lorsque nous vivons avec des personnes qui ont une mentalité de pénurie, il est courant que cette mentalité commence à affecter nos propres croyances. Nous pouvons nous retrouver à adopter des pensées négatives sur nos capacités ou à limiter nos ambitions par peur de l'échec. L'influence des relations toxiques peut être insidieuse. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes affectés jusqu'à ce que la situation devienne critique. D'un autre côté, des relations saines et inspirantes peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être et notre prospérité. Les amis et collègues qui nous soutiennent et nous encouragent à grandir sont une précieuse source de motivation. Ils nous aident à voir des possibilités là où nous voyions auparavant des obstacles, et cela peut constituer un différenciateur important dans notre trajectoire. Il est donc essentiel d'évaluer les relations que nous entretenons. Être prêt à rompre les liens avec des personnes qui ne nous élèvent pas peut être un défi, mais c'est une étape nécessaire vers la création d'un espace propice à la croissance et à la prospérité. En cherchant à nous entourer de personnes partageant des valeurs et des objectifs similaires, nous investissons dans un avenir plus prospère et épanouissant. La pratique de la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre vision de la vie et attirer l'abondance. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous passons de ce qui manque à ce que nous avons déjà. Ce changement de mentalité nous remonte non seulement le moral, mais nous connecte également à une énergie positive qui peut attirer plus de bénédictions. Des études montrent que pratiquer régulièrement la gratitude peut améliorer notre bien-être émotionnel et augmenter notre résilience. Lorsque nous exprimons notre gratitude, que ce soit en tenant un journal, en méditant ou simplement en partageant avec des amis, nous renforçons la positivité dans nos vies. Cette attitude crée un cercle vertueux. Plus de gratitude génère plus de bonheur, ce qui, à son tour, nous rend plus ouverts aux opportunités. De plus, la gratitude nous aide à apprécier les petites choses qui passent souvent inaperçues dans la vie de tous les jours. Cette appréciation peut conduire à une plus grande satisfaction dans la vie et réduire l'anxiété liée aux problèmes financiers. Au lieu de nous concentrer sur les inquiétudes concernant l'avenir, nous apprenons à reconnaître et à célébrer le présent, qui est fondamental pour une vie équilibrée. Pratiquer la gratitude peut également améliorer nos relations. Lorsque nous exprimons notre appréciation envers les personnes qui nous entourent, nous renforçons les liens émotionnels et créons un environnement de soutien mutuel. Ce type d'interaction positive améliore non seulement la qualité de nos relations, mais nous offre également un réseau de soutien qui peut s'avérer crucial dans les moments difficiles. Ainsi, cultiver la gratitude n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une stratégie pratique pour attirer l'abondance et la prospérité dans nos vies. En nous consacrant à cette pratique, nous investissons dans notre bien-être émotionnel et notre résilience, créant ainsi un espace fertile de croissance et d'épanouissement. L'influence du matérialisme. Le matérialisme ou l'obsession des biens matériels peut être un piège dangereux qui nous éloigne du véritable sens de la vie. S'il est naturel de désirer le confort et la sécurité matérielle, un attachement excessif aux biens peut conduire à l'insatisfaction et à la pauvreté spirituelle. Lorsque notre bonheur dépend de facteurs externes, nous risquons de nous perdre dans un cycle de désir insatiable. Cet attachement aux biens matériels nous fait souvent croire que le bonheur est directement lié à ce que nous possédons. Toutefois, cette perception est illusoire. Des études montrent que la recherche incessante des choses matérielles n'aboutit pas à une satisfaction durable. Au lieu de cela, cette quête peut créer un vide qui nous pousse à consommer encore plus, perpétuant ainsi un cycle de pénurie émotionnelle et spirituelle. De plus, le matérialisme peut nous empêcher d'accéder à des valeurs plus profondes et plus significatives, telles que les relations, la croissance personnelle et la contribution à la communauté. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur l'acquisition de biens, nous laissons de côté les expériences qui nous enrichissent véritablement. Cela peut aboutir à une image de vie déséquilibrée, où la recherche des choses matérielles devient une priorité par rapport aux aspects fondamentaux de l'existence. Pour sortir de cette mentalité, il est important de réfléchir à ce qui apporte réellement satisfaction et joie. Pratiquer le détachement peut être un moyen puissant d'y parvenir. En apprenant à abandonner le besoin de posséder, nous pouvons réorienter notre énergie pour des expériences qui nous connectent à nous-mêmes
et aux autres de manière plus significative. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre sain entre ce que nous désirons et ce que nous apprécions vraiment. Le matérialisme peut être une source de stress et d'insatisfaction, mais en cultivant un état d'esprit de gratitude et d'appréciation pour ce que nous avons déjà, nous pouvons parvenir à une vie plus pleine et plus prospère, basée sur des valeurs qui soutiennent notre bien-être émotionnel et spirituel. L'énergie des mots. Les mots sont puissants et leur énergie peut avoir un impact profond sur nos vies. Lorsque nous parlons ou écoutons, non seulement nous exprimons des pensées, mais nous façonnons également notre réalité. Chaque mot que nous choisissons véhicule une vibration et une intention qui peuvent ouvrir ou fermer des portes. Par exemple, lorsque nous félicitons ou encourageons quelqu'un, nous créons un environnement de positivité qui peut se refléter non seulement sur la vie de l'autre personne, mais aussi sur la nôtre. Les mots ont le pouvoir d'encourager l'action, de créer des liens et d'attirer des opportunités. De plus, ce que nous disons peut avoir encore plus d'impact. Les déclarations négatives telles que « je ne réussirai jamais » ou « je suis nul avec l'argent » peuvent à notre devenir des prophéties. Autoréalisateurs. Si nous permettons à ces croyances d'habiter notre esprit, nous leur donnons, d'une certaine manière, la permission de façonner notre réalité. Ainsi, en adoptant un langage positif et encourageant, nous commençons à construire un récit qui nous propulse vers le succès et l'abondance. Pratiquer consciemment le choix des mots est un exercice qui peut être fait quotidiennement. Au réveil, par exemple, nous pouvons dire des choses comme « Aujourd'hui sera une journée productive » ou « Je suis ouvert à de nouvelles opportunités ». Ces petits changements dans notre façon de communiquer peuvent avoir un impact significatif sur notre état d'esprit et par conséquent sur nos résultats. En parlant positivement de nos objectifs et de nos aspirations, nous franchissons une étape importante vers leur réalisation. De plus, l'environnement dans lequel nous nous trouvons influence également l'énergie des mots. Si nous vivons avec des personnes qui utilisent un langage négatif et limitant, cela affectera probablement notre propre façon de penser et de nous exprimer. Il est donc essentiel de s'entourer de personnes qui favorisent un discours constructif et encourageant. Le son des mots qui nous entourent peut être le reflet de notre propre voix intérieure. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir les gens pour maintenir un état d'esprit positif. Enfin, l'énergie des mots nous enseigne que la communication ne se limite pas à ce que nous disons, mais implique également ce que nous ressentons. Lorsque nous parlons avec sincérité et intention, nous créons un lien plus profond avec les autres et avec nous-mêmes. Cette connexion est essentielle pour cultiver un environnement prospère où chacun se sent soutenu et encouragé à s'épanouir. Par conséquent, en reconnaissant le pouvoir des mots, nous pouvons commencer à transformer notre réalité de manière significative. La notion de karma. Le concept de karma est largement abordé dans la philosophie bouddhiste et fait référence au lien intrinsèque entre nos actions, nos intentions et les conséquences qui en découlent. Chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit positive ou négative, génère une réaction qui se répercutera dans nos vies. Cette idée nous invite à réfléchir sur la façon dont nos choix quotidiens impactent non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Ainsi, le karma nous enseigne que nous sommes co-créateurs de notre destin. Les intentions derrière nos actions sont tout aussi pertinentes. Il ne suffit pas d'agir, il doit y avoir une véritable intention derrière ce que nous faisons. Par exemple, si nous aidons quelqu'un simplement par obligation, l'énergie de cette action peut être différente de celle que nous aidons avec un cœur ouvert. Le karma ne se limite pas aux actions, elle est fortement influencée par la motivation qui les anime. Cultiver de bonnes intentions est donc un moyen de garantir que les conséquences de nos actions soient bénéfiques. De plus, il est important de considérer que le karma n'est pas seulement une question de récompense et de punition. Cela fait également référence à l'apprentissage et à la croissance qui découlent de nos expériences. Parfois, nous sommes confrontés à des situations difficiles qui semblent injustes, mais lorsque nous y regardons de plus près, nous réalisons qu'elles peuvent être des opportunités d'apprentissage. Ce qui peut sembler un obstacle peut en réalité être une leçon précieuse qui nous prépare à quelque chose de plus grand dans le futur. La pratique du karma nous amène à adopter une attitude de responsabilité par rapport à nos actes. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous faisons a un effet, nous commençons à être plus prudents et conscients dans nos interactions. Cela s'applique à tous les aspects de la vie
y compris les finances. Lorsque nous prenons des décisions financières avec intégrité et avec une intention positive, nous créons un cycle d'abondance qui se reflète dans nos vies. Enfin, la notion de karma nous rappelle l'importance du pardon et libération. Si nous accumulons du ressentiment ou agissons de manière négative, cela peut nous enfermer dans des cycles de pénurie et de souffrance. Se libérer de ces liens est essentiel pour attirer les bonnes choses. Par conséquent, comprendre le karma nous aide à cultiver une vie plus pleine, où la générosité et la compassion deviennent les piliers de notre existence. L'importance du détachement. Le détachement est une pratique fondamentale pour parvenir à une vie plus légère et plus prospère. Nous nous attachons souvent à des objets, des personnes ou même des idées qui peuvent nous limiter ou nous faire souffrir. Le détachement ne signifie pas devenir indifférent ou abandonner tout ce que nous aimons. Au contraire, il nous invite à apprécier ce que nous avons sans avoir besoin de le posséder complètement. Cette pratique nous aide à reconnaître que le vrai bonheur ne réside pas dans les choses, mais dans la liberté que nous ressentons lorsque nous n'y sommes pas liés. Lorsque nous lâchons prise, nous créons un espace pour de nouvelles expériences et opportunités. Un attachement excessif peut générer de l'anxiété et la peur de perdre ce que nous avons, nous faisant devenir prisonniers de nos propres biens. En libérant ces liens, nous permettons à la vie de s'écouler plus naturellement, attirant l'abondance dans sa forme la plus pure. Cela peut se manifester par de nouvelles relations, des opportunités de carrière ou même un état de paix intérieure qui semblait auparavant inaccessible. Le détachement est également lié à la façon dont nous gérons nos attentes. Nous créons souvent des scénarios idéaux dans notre esprit et nous accrochons à l'idée que nous devons les réaliser à tout prix. Cependant, cette recherche incessante peut nous faire perdre de vue les opportunités qui nous entourent. En pratiquant le détachement, nous pouvons nous ouvrir à l'inattendu et trouver de la joie dans les surprises que la vie nous réserve. Un autre aspect important du détachement est l'estime de soi. Lorsque nous nous attachons aux biens matériels ou à une validation externe, nous pouvons oublier qui nous sommes réellement. Le détachement nous aide à redécouvrir notre essence et à valoriser notre être, peu importe ce que nous possédons. Ce changement de perspective est essentiel pour cultiver un état d'esprit prospère, car il nous permet de comprendre que nous suffisons simplement en existant. Enfin, le détachement est une pratique qui nous apprend à vivre le présent. À notre place, nous nous inquiétons. Avec l'avenir ou en regrettant le passé, nous pouvons nous concentrer sur l'ici et maintenant. Cette pleine présence nous permet de profiter de chaque instant et de créer des expériences significatives. Ainsi, le détachement devient un chemin vers une véritable liberté et prospérité où ce qui compte est la qualité de notre vie intérieure et non la quantité de biens matériels que nous accumulons. La méditation comme outil de transformation. La méditation est une pratique ancienne qui s'impose comme un outil puissant de transformation personnelle. En prenant le temps de calmer l'esprit et de nous connecter à l'intérieur, nous pouvons créer un espace propice à la réflexion et à la croissance. La méditation nous aide à nous libérer du stress et des soucis quotidiens, permettant ainsi à notre créativité et à notre intuition de s'épanouir. En cultivant cette pratique, nous commençons à réaliser que la véritable prospérité n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi d'esprit calme et centré. L'un des principaux avantages de la méditation est sa capacité à promouvoir un état d'esprit positif. Des études montrent que la pratique régulière de la méditation peut modifier les schémas de pensée négatifs, en les remplaçant par une vision plus optimiste de la vie. Ce changement de perspective est fondamental pour attirer l'abondance, car lorsque nous voyons le monde sous un angle positif, nous sommes plus ouverts aux opportunités et à la chance que la vie nous offre. De plus, la méditation peut aider à renforcer notre lien avec nos intentions et nos désirs les plus profonds. En s'accordant un moment d'introspection, nous pouvons clarifier ce que nous voulons réellement réaliser dans la vie. Cette clarté est essentielle pour orienter plus efficacement nos actions et nos décisions. Lorsque nous alignons nos intentions sur nos actions, nous créons un champ vibratoire qui attire ce que nous désirons. La méditation joue également un rôle fondamental dans la réduction de l'anxiété et de la peur, des émotions qui nous empêchent souvent d'avancer. En apprenant à observer nos pensées et nos sentiments sans nous identifier à eux, nous pouvons créer une distance saine entre nous et nos peurs. Cette pratique améliore non seulement notre santé mentale, mais nous permet également de prendre des décisions plus sages et plus équilibrées dans notre vie personnelle et financière.
Enfin, la méditation est une pratique qui nous apprend à être reconnaissant et à vivre dans le présent. En nous concentrant sur notre respiration et les sensations du moment, nous apprenons à apprécier ce que nous avons maintenant, plutôt que de nous soucier de ce qui pourrait arriver dans le futur. Cette gratitude cultivée à travers la méditation est un élément clé pour attirer plus d'abondance, car nous reconnaissons que nous sommes déjà riches en expérience et en apprentissage. De cette manière, la méditation s'avère être un outil transformateur dans notre voyage en quête de prospérité. Habitudes de pensée négative. Les habitudes de pensée négative peuvent constituer un véritable obstacle dans la recherche du succès et de la prospérité. Souvent, ces schémas de pensée s'installent dans notre esprit sans que nous nous en rendions compte, créant un récit interne qui nous limite. L'impact de l'environnement physique. L'environnement physique qui nous entoure joue un rôle crucial dans notre énergie et notre bien-être. Lorsque nous vivons dans un espace désorganisé et chaotique, il est courant que ce désordre se reflète dans notre esprit, générant des sentiments de confusion et de stress. La désorganisation peut créer une atmosphère de négativité, rendant difficile l'attraction de bonnes choses, y compris la prospérité. En revanche, un environnement propre et harmonieux peut procurer un sentiment de paix et de clarté, permettant à la créativité et à l'abondance de s'épanouir. De plus, la façon dont nous décorons et organisons nos espaces peut avoir un impact direct sur notre état d'esprit. Les couleurs, l'éclairage et la disposition des meubles sont des aspects qui influencent notre humeur et notre énergie. Par exemple, des environnements lumineux et bien ventilés ont tendance à favoriser un sentiment de joie et de bien-être, tandis que des espaces sombres et exigus peuvent provoquer des sentiments de tristesse et d'emprisonnement. Par conséquent, investir du temps et de l'énergie dans la création d'un espace qui reflète la positivité peut constituer une étape importante vers la prospérité. Un autre point important à considérer est la présence d'objets porteurs de souvenirs négatifs ou associés à des moments de douleur et de souffrance. Garder ces objets dans notre environnement physique peut créer un poids émotionnel qui nous empêche d'avancer. Lâcher prise sur des objets qui ne rappellent pas de bons souvenirs ou qui symbolisent une phase difficile peut libérer une énergie stagnante et laisser place à de nouvelles opportunités et expériences positives. La nature joue également un rôle essentiel dans notre environnement physique. Le contact avec la verdure, que ce soit par le biais de plantes à la maison ou de promenades dans les parcs, peut revitaliser notre énergie et nous connecter avec l'abondance naturelle du monde. Des études montrent qu'interagir avec la nature peut réduire le stress et augmenter le sentiment de bonheur, ce qui permet d'attirer plus facilement la prospérité et la chance. En fin de compte, l'environnement physique doit être considéré comme le reflet de notre état interne. Si nous voulons attirer l'abondance et la prospérité, il est essentiel de prendre soin de l'espace que nous habitons. En créant un environnement qui nourrit et élève notre énergie, nous préparons le terrain pour que la richesse et la bonne fortune se manifestent dans nos vies. Le lien entre la santé mentale et l'abondance. La santé mentale est un pilier fondamental pour attirer la richesse et la chance dans nos vies. Lorsque nous sommes mentalement équilibrés, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions judicieuses et d'agir de manière proactive pour atteindre nos objectifs. La santé mentale nous apporte la clarté dont nous avons besoin pour voir les opportunités et cultiver un état d'esprit positif, essentiel à la prospérité. D'un autre côté, un manque d'équilibre émotionnel peut nous conduire à des comportements d'auto-sabotage et à une vision pessimiste de la vie. Les problèmes de santé mentale, comme l'anxiété et la dépression, créent souvent des barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs financiers et personnels. Ces états émotionnels peuvent déformer notre perception de la réalité, nous faisant croire que nous ne sommes pas dignes de réussir ou que l'abondance est réservée aux autres. Il est donc crucial de prendre soin de notre santé mentale à travers des pratiques telles que la thérapie, l'exercice physique et des moments de loisirs qui nous apportent de la joie. De plus, le lien entre santé mentale et abondance se manifeste également dans notre relation à l'argent. Les personnes ayant un état d'esprit sain ont tendance à considérer l'argent comme un outil, tandis que celles qui sont aux prises avec des problèmes émotionnels le voient bien souvent comme une source de stress et d'anxiété. Cette perspective négative peut créer un cercle vicieux dans lequel une aversion pour l'argent entraîne des difficultés financières,
perpétuant la rareté plutôt que l'abondance. Prendre soin de soi est une autre façon de renforcer notre santé mentale et par conséquent, notre capacité à attirer la richesse. Cela implique de prendre soin de notre corps grâce à une alimentation saine, à une activité physique régulière et à un repos adéquat. Lorsque nous nous sentons bien physiquement, notre esprit en profite également, créant un cycle positif qui nous propulse vers la prospérité et le succès. Enfin, cultiver un environnement mental sain implique également de pratiquer la gratitude et la pleine conscience. Être reconnaissant pour ce que nous avons déjà nous aide à changer de perspective et à réaliser que l'abondance est déjà présente dans nos vies. Ce changement d'orientation, d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance, améliore non seulement notre santé mentale, mais ouvre également les portes à de nouvelles opportunités et à des expériences enrichissantes. La pratique de l'altruisme. Pratiquer l'altruisme est un outil puissant pour attirer l'abondance dans nos vies. Lorsque nous aidons les autres, nous contribuons non seulement au bien-être de la communauté, mais nous créons également un cycle de générosité qui nous revient de plusieurs manières. Le fait de donner sans rien attendre en retour génère une énergie positive qui peut se manifester dans notre propre vie financière et émotionnelle. Cette générosité crée des liens significatifs qui se traduisent souvent par des opportunités inattendues de croissance personnelle et professionnelle. De plus, l'altruisme nous aide à développer un état d'esprit d'abondance. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous sommes moins susceptibles de nous concentrer sur nos propres soucis et nos limites financières. Ce changement d'orientation nous permet de voir le monde avec plus d'espoir et d'optimisme, créant ainsi un espace mental propice à la prospérité. Lorsque nous nous sentons connectés et utiles, notre estime de soi augmente, et cela se reflète dans notre capacité à attirer la richesse et la chance. Pratiquer l'altruisme peut aussi avoir un impact direct sur notre santé mentale. Des études ont montré que les personnes qui participent à des activités bénévoles et aident les autres éprouvent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction. Ces sentiments positifs contribuent à une meilleure santé mentale qui, comme indiqué précédemment, est essentielle pour attirer l'abondance. Par conséquent, en aidant les autres, nous contribuons non seulement à un monde meilleur, mais nous améliorons également nos propres vies. L'altruisme peut également se manifester en abondance en créant des réseaux de soutien. Lorsque nous aidons les autres, nous nouons souvent des liens qui peuvent maintenant se transformer en partenariats précieux à l'avenir. Ces relations peuvent ouvrir la porte à de nouvelles opportunités commerciales, à des collaborations et même à des amitiés durables, qui peuvent toutes contribuer à notre succès et à notre prospérité. En fin de compte, l'altruisme est un moyen de cultiver un sens à notre vie. Lorsque nous nous consacrons à des causes qui nous passionnent, nous avons le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette connexion à un objectif plus grand nous apporte non seulement de la satisfaction, mais nous place également dans un état d'esprit réceptif à l'abondance. Par conséquent, pratiquer l'altruisme est sans aucun doute l'un des moyens les plus gratifiants d'attirer la richesse et la chance. Les cycles de rareté et d'abondance. Les cycles de rareté et d'abondance sont de puissantes représentations de ce qui se passe dans nos vies, souvent façonnées par nos croyances et nos perceptions. De nombreuses personnes se sentent piégées dans un cycle de pénurie où le manque de ressources, d'opportunités ou de chance semble être la norme. Ce cycle peut être alimenté par des pensées négatives, des expériences passées et un état d'esprit axé sur les limites. Cependant, il est possible de briser ce cycle en adoptant une nouvelle perspective et en mettant en œuvre des changements dans nos habitudes et attitudes. Briser les cycles de pénurie commence par une prise de conscience. Identifier les croyances limitantes qui soutiennent cette mentalité est la première étape. Souvent, nous pouvons avoir intériorisé des messages selon lesquels nous ne sommes pas dignes de réussir ou que la prospérité est réservée à quelques-uns. Travailler à remettre en question et à reprogrammer ces croyances est essentiel pour faire de la place à un état d'esprit d'abondance. Cela peut être fait grâce à des pratiques d'affirmation de soi, des visualisations et même une thérapie. Un changement de perspective implique également de pratiquer la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons déjà, plutôt que sur ce qui nous manque, nous commençons à changer notre énergie et par conséquent, notre réalité. La gratitude nous aide à voir que, même dans les moments difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant.
Ce changement d'orientation améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous met également dans une position plus réceptive pour recevoir de nouvelles opportunités et de l'abondance. De plus, il est important de cultiver des habitudes qui favorisent l'abondance. Cela peut inclure la création d'objectifs financiers clairs, l'investissement dans l'éducation et le développement personnel et la création de réseaux de soutien. Quand nous cercarmos grâce à des personnes partageant un état d'esprit d'abondance, nous élargissons nos propres possibilités et créons un environnement propice à la croissance. Ces habitudes vous aident à rester concentrés sur la prospérité, alimentant ainsi un cycle positif qui peut s'étendre et se renforcer avec le temps. Enfin, briser les cycles de pénurie est un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. Il peut y avoir des moments de revers, mais il est essentiel de maintenir la foi et la détermination. En adoptant un état d'esprit d'abondance et en mettant en œuvre des pratiques qui soutiennent ce nouvel état d'être, la vie commence à se transformer. Reconnaître que nous sommes capables de créer notre propre réalité est l'une des clés pour ouvrir les portes de la prospérité et de la chance. La sagesse ancestrale et sa pertinence actuelle. La sagesse ancestrale a toujours joué un rôle important dans le façonnement des sociétés et dans la compréhension du monde. Ces enseignements, qui ont traversé plusieurs générations, offrent une perspective précieuse sur la manière d'éviter la pauvreté et la malchance. Dans un monde moderne rempli de distractions et de superficialité, redécouvrir et appliquer cette sagesse peut nous aider à trouver une voie plus équilibrée et plus prospère. Ainsi, alors que nous réfléchissons à ces 5 choses que nous ne devrions jamais accepter, il est essentiel de nous rappeler que notre esprit est un espace sacré. Chaque pensée, chaque croyance que nous embrassons façonne notre réalité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous avez laissé entrer dans votre vie? Quelles influences externes ont eu un impact sur votre bien-être et votre prospérité? La sagesse bouddhiste nous enseigne que ce qui nous entoure peut souvent nous abattre. Il est essentiel d'être sélectif et protéger cette énergie. Si vous vous permettez de le faire, vous pouvez transformer non seulement votre perception, mais aussi votre destin. À quoi ressemblerait votre vie si vous disiez non à la négativité? Imaginez la liberté qui accompagne ce choix. Maintenant, réfléchissez. Quelles pratiques pouvez-vous adopter au quotidien pour protéger votre esprit? Comment cultiver un environnement qui favorise l'abondance et la chance? N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de façonner votre chemin. Partagez vos idées dans les commentaires et créons ensemble une communauté de soutien et de croissance. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car notre voyage de sagesse et de réflexion ne fait que commencer.